Duran Black. Duran Black. Oui, Duran Black. Voilà. Duran Black, ouais, ok, Duran Black. Moi, pour comprendre, je danse d'abord et puis je vais jouer au basketball. Merci beaucoup l'équipe d'avoir joué le son. Mon amour, mi amour, Peter, t'es trop mignon. Merci beaucoup les amis, on est toujours ensemble. Allez, on démarre par quoi? Vous voulez commencer à démarrer par les problèmes de couple ou bien? On a tellement de l'embarras même. Vraiment. Commençons donc. Ceux qui ont commencé le bagarre le matin, allons-y donc avec vous. Le sujet Une là-bas. femme mariée doit-elle recevoir de l'argent venant de son ex? C'est le débat qui a commencé ce matin en off. Serena pensait que oui, elle peut ou elle doit recevoir l'argent de son ex. Et Manouche, pas vraiment d'accord. Peter. Pas du tout. Voilà. Donc voilà, on commence aussi. Donc la discussion elle ira très très loin derrière. Donc On imagine. ah oui, franchement. Donc les amis, on en parle avec vous. Vous avez les standards pour nous rejoindre ici en direct. Vous nous rejoignez. C'est simple. Vous pouvez aussi nous lâcher des messages vocaux. On vous le dit tous les matins. Les petits messages vocaux comme ça, on prend aussi 657 56 41 65. ou directement sur la page Facebook. Le Morning Show. Et voilà, c'est avec un grand plaisir qu'on vous prendra ici en direct, les amis. Vous nous écrivez, vous participez, c'est simple. Alors, on commence par Serena. Pourquoi est-ce que tu penses qu'une femme mariée devrait recevoir l'argent de son ex, devrait accepter de l'argent de son ex? L'argent, c'est l'argent. Je ne sais pas pourquoi tu dois refuser. Il est surtout s'il n'y a rien. Enfin, on ne connaît pas la tête des gens, mais surtout s'il n'y a rien derrière. Parce que ce que M. X disait le matin, l'histoire était du genre, c'est la femme qui demande l'aide financière de son ex. Là, ça peut paraître bizarre, mais si ton ex se propose que voilà, j'ai telle somme, j'ai tel argent, je veux t'aider en ceci, en cela, pourquoi est-ce que tu dois refuser? Mais je trouve ça bizarre quand c'est la go qui demande, pourtant elle est mariée. Mais si le gars, l'ex, se propose de t'aider, de te donner l'argent, peut-être même que tu aies besoin de cet argent ou pas, je vois pourquoi tu l'as refusé, parce que tu es marié, frère. Donc voilà. Pour toi, c'est quoi le mariage encore? Le mariage, c'est le mariage, signer les papiers, l'amour et tout, le consentement et tout. Mais sinon, donc c'est ça qui va t'empêcher de prendre l'argent de ton ex, juste parce que c'est ex. C'est parce que c'est ex, justement, que c'est le problème. Ouais, pour moi, c'est pas un problème. Pour moi, c'est pas vraiment un problème. S'il te donne, c'est qu'il a envie de te donner. Même si tu demandes, tu as besoin d'aide. Et si ton mari ne peut pas t'aider sur ce côté-là, je ne dis pas que toute ta vie aussi, tu vas contacter ton ex, voilà, aide-moi, ou bien toute ta vie, lui, il va t'envoyer une certaine somme d'argent. Non, ça peut être une fois, 2 fois, 3 fois, mais et après, tu dis à ton mari que ton ex t'a envoyé de l'argent. Oui, qu'il m'a Puis aidé vous utiliser cet argent. S'il veut utiliser avec moi, on utilise, mais s'il ne veut pas utiliser, ok. Il y a d'abord un message, c'est Adrienne Ganbe qui dit encore bonjour la grande famille. Gabi, votre maman a besoin de travail, peu importe de quel, je suis vraiment dans le besoin. Écoute déjà, maman Adrienne, dis-nous d'abord dans quoi est-ce que tu fais et dans quelle ville tu résides d'abord. Dans quelle ville tu résides et en fonction de ça, on va commencer à chercher des annonces et voilà et tout, on vous enverra ça. Déjà, Manouche a donné 2 pages aujourd'hui que pour commencer à suivre, il faut aller postuler, aller chercher des opportunités de ce côté-là. Donc, tu dis d'abord dans quelle ville est-ce que tu résides. Et puis on verra ce qu'on peut faire. Dis d'abord dans quelle ville? Douala ou Yaoundé? Voilà. Dès le flow qui s'est connecté, on vous dit bonjour les amis. Bonjour. Alors toi tu dis que si c'est qui te donne, pourquoi pas prendre. Il n'y a pas de souci à prendre. Pourquoi toi tu ne penses qu'elle ne devrait pas? Ok. En fait, moi j'estime que déjà quand c'est dans une relation, je dis même pas un mariage, quand c'est ex, c'est vraiment ex en fait. Un ex, c'est un ex. Genre c'est fini, vous avez décidé de fermer les portes. Puis encore quand je suis déjà dans une autre relation, ça peut plus être la personne qui t'apporte du soutien, en fait. Pour moi, c'est ça. Moi, je disais les choses qu'on dit que ton ex, ça reste ton ami, ton ex, ça reste une personne avec laquelle, machin. Pour moi, c'est pas clair. Parce qu'une personne avec laquelle tu as eu des relations, vous vous êtes vus nus. Ça peut plus jamais être pareil, en fait. Ça peut plus jamais. Il va toujours avoir celle qui était là, c'était Cybèle, voilà. Oui. Elle qui est meilleure, son ex et son ami, je vais enlever meilleur à côté, mais bon, son ex et son ami, genre ça fait déjà 9 ans d'amitié après leur couple. Est-ce que si un jour il se décide d'aider, ou alors est-ce que si un jour elle a un problème, même si elle est mariée, elle ne peut pas demander à son ami là que aide-moi parce que c'est son ex, mais c'est devenu son ami. Même si ton ex n'est pas devenu ton ami, il peut très bien t'aider financièrement. Moi déjà, avec mes ex, on a un très bon rapport. Quand on se sépare... Est-ce que tu crois? Relance-les pour demander si c'est le bon rapport. De mon côté, non. Déjà, on sait que les hommes, tu les dragues, tu les relances, ils vont dire oui. C'est justement ça. Il peut jouer sur ça, le fait qu'il t'ait donné de l'argent et qu'il dit... Ça dépend de tout un chacun. Si toi, tu vois qu'on peut te jouer et te dire que voilà, comme je t'ai aidé comme ça, viens aussi de ce côté. Non. Moi, déjà, je suis toujours claire. Si tu sais que
comme ça, tu veux des trucs en retour, c'est non. Mais si tu vois que c'est de ta propre volonté, tu ne peux pas m'aider, ne m'aide pas, c'est tout, c'est simple. Moi, mes ex ne sont pas mes ennemis. Si j'ai un problème, je vais te contacter, là, voilà, même comme je n'ai pas vraiment... Tu vois. Moi, ce sont pas mes ennemis, mais pas de l'argent, honnêtement, pas de l'argent. Même si je suis mariée. Surtout, en fait, déjà, quand tu es marié, c'est déjà délicat. que quand tu te mets en couple, moi, mes beaux prétendants, ils me demandent toujours, c'est quoi ta relation avec tes ex? Moi, je te dis, mon premier petit ami, on cause ensemble. Le deuxième, on cause ensemble. Le troisième, on cause ensemble. C'est pareil pour lui, ça te dérange pas? Jusqu'au 17e, vous causez toujours ensemble. Je n'ai pas eu jusqu'à 17. Ça s'arrête à 3. Je voulais savoir pour toi, tu sais que pour toi, c'est non. Impossible. Même le simple numéro, tu veux plus. En fait, the biggest fact is that us men, we have what we call an ego. We have the biggest ego on the earth. That a woman cannot even have that ego and carry it. Actually. So, when you see a man and you tell the guy that I have my ex with who I'm still talking and he still gives me money, that's very embarrassing. Ça fait bizarre. The guy is going to see as if he's incapable of taking Oui, care of en fait, yourself. et qu'il y a encore quelque chose entre vous même. You understand? Because we men, we don't always give money for nothing. If I give you money, I give you money for something. Either I'm tied to you emotionally, either it's friendship or it's something else. But pure friendship, we believe pure friendship between men and women don't exist. Now, this is a guy. No, men in general. De façon générale. We believe that's a belief. Even some people might come against the belief. You see that. But now, there is this thing we call like the guys have seen themselves naked. Like you've been with him naked, and now today he comes and gives you money. That's strange. Because you guys can still go and entangle yourself and have sex together. That's the conception of a guy. But now, if somebody that has never seen you naked comes and gives you money, I have no problem with that. But what's the prescription? No, I think like you mean is it only the fact that he can give you money because the guy is expecting that you can have sex? That's the focal point. The same thing can happen when he does not give you money but still wants sex with you. Money cannot be the fact that I want sex with you, I will give you money. That cannot be. Si tu dis que tu es en couple avec une fille, tu as peur qu'elle aille avec son ex, disant que tu as peur de recevoir l'argent de ton ex, disant que oui, ils vont avoir des relations et tout. Qu'est-ce qui te prouve que s'ils ne donnent pas l'argent, ils vont pas toujours avoir des relations? Ce n'est pas le point-là qui te... Là, sur ce point-là, I understand. There are many things that bring them to have sex together. But now nous sommes sur un débat, n'est-ce pas? On a sorti un point. C'est pas forcément le sexe. L'argent aussi peut rapporter comme l'argent ne peut pas rapporter. I can see it on the woman's side like I have a problem. Now, my ex comes and tell me that I have to give you money to solve your problem. I'm not going to refuse the money because I don't have no bad idea on him. Oui. I'm going to take the money and solve my problem. But now, c'est pour ça que j'ai aimé la question que Manu t'a posée au début, like, what is marriage at the base? You understand? Now, if you respect your husband, you don't even have to keep a relationship with your ex without your husband. C'est une question de respect, en fait. Le mariage, c'est pas la prison. C'est pas la prison, mais Serena. Non, mais c'est pas en fait, attends. That's not a mutual respect. Moi, je sais que c'est une question de respect. D'être marié. Si tu ne prends pas l'argent Je veux juste poser une question. Je veux juste poser une question, les amis. Selon vous, d'accord? Si tu es marié, est-ce que ça entraîne automatiquement que tu dois couper les ponts avec tes ex? C'est plus ce que c'est pas couper les ponts. Mais quand c'est déjà prendre de l'argent, pour moi, c'est comme si tu ne peux pas demander de l'argent à ton ex, en fait. C'est que tu crées quelque chose que tu ne vas pas gérer. Après, c'est un problème que tu veux créer pour rien. Demande à d'autres personnes. Demande à ton ami. Demande à, je ne sais pas. Ton ex, ça crée déjà de l'ambiguïté. Même s'il n'y a rien, ton mari va toujours penser que ça reste son ex. Mais c'est à toi maintenant de ça crée quelque chose. Est-ce que ce n'est pas, ça ne dénote pas finalement simplement d'un manque de confiance dans le couple? Rien à voir. Non. Faut pas, parce que on appelle ça you know what? The only fact is that, as Peter said earlier, the only part is the ego. Ça n'a rien à voir. Quand l'homme se rend déjà compte qu'il ne peut pas aider sa femme financièrement, il se sent mal. Encore pire, c'est l'ex de ta copine qui vient t'aider. Ça, honnêtement, ça va toucher. C'est le seul point que je peux comprendre que oui, ça touche. Oui, mais sinon, le fait de s'imaginer que oui, elle va aller. Franchement, si tu n'as pas confiance en ta femme, personnellement, moi, je marche sur la confiance. Si déjà mon gars, il n'a pas confiance, parce que moi, je suis fille, garçon manqué, tu vois. La majorité de mes fréquentations. C'est pas pour ça que tu vas tout le temps et tout colo garçon. Laisse-moi parler. Non, laissez-moi parler. Attends, Peter, laisse-moi parler. Moi, mes amis, ce sont des garçons. Je ne veux pas dire que je n'ai pas de copine, tu vois. Mais mes amis, genre que je considère, ce sont les garçons. Mes frères, à la maison même. Voici avec celui avec qui je cause le plus, celui qui connaît toute ma vie. Mes frères à la maison, c'est pareil. Mes amis à l'extérieur, Yedi et tout, ce sont des hommes, tout. Maintenant, les filles, on est copines, on se parle, on rigole et tout.
Si mon mari déjà, il n'accepte pas le fait que j'ai grandi avec des garçons, que mes fréquentations ce sont des garçons, il ne me fait pas confiance. Les gens qui peuvent m'aider, je suis... Serena. Attendez. Permettez. Chacun a son point de vue, chacun a grandi à sa manière. Si déjà mon mari n'accepte pas que voilà mes fréquentations, je ne vais pas te forcer, je ne vais pas me dire que non, j'arrête de parler avec les garçons parce qu'on est mariés, je te respecte, j'arrête ceci, cela parce qu'on est mariés. La question justement au niveau de prendre de l'argent, c'est-à-dire par exemple, imaginons, mettons dans un cas pratique, prenons un cas pratique, d'accord? On a un problème de loyer, d'accord? Disons que ça fait 3 mois, vous avez des problèmes de loyer depuis plus de 3 mois, le bailleur commence à mettre de la pression. Vous devez payer votre loyer et ton mari, franchement, il traverse une période assez difficile. Vraiment difficile. D'accord? Il y a les problèmes de loyer, il y a 3 mois de loyer qui sont là, il y a les enfants qui vous regardent parce qu'ils crèvent la dalle et tout. C'est compliqué. D'accord? Tu as besoin d'un peu d'argent pour te permettre au moins de payer 1 mois chez le bailleur, de gérer ton mois la bouffe des enfants. Les vrais problèmes. Voilà, de vous remettre un peu un flot de souffler, dessus pour pouvoir souffler. Donc, maintenant ton ex se dit, ok, écoute, je t'envoie 200 000. Je ne te prête pas, mais je peux te donner 200 000. Ça te permettra un peu de tenir d'ici là. Alors, imagine dans une conversation, comment est-ce que tu dis à ton mari que, écoute, j'ai mon ex qui m'a donné 200 000. Est-ce que tu lui dis ou tu ne lui dis pas? Attends, déjà, moi dans ma tête, c'est que je veux lui dire. Tu vois, je n'ai pas de problème à lui dire que voilà, mon ex m'a donné l'argent. Mais connaissant peut-être le caractère ou bien le cœur de mon mari, je sais que ça va être gênant. Je sais que ça va faire du genre, lui il est incapable, dans sa tête, ça va faire genre, lui il est incapable de gérer la situation. Je vais vers mon ex pour demander de l'aide. Je sais que là, ça va le heurter fortement. Donc, sur ce point, je peux éviter de lui dire, je peux lui inventer des trucs genre, oui, c'est mon oncle, ceci, cela. Mais seulement si c'est... Oh là là. Attendez, fini. Si c'est seulement pour le fait que oui, c'est parce que c'est un ex, moi, si je vois que dans sa tête c'est acceptable, je vais lui dire. Mais pas parce que, je ne lui dis pas parce que dans ma tête c'est que je peux le tromper avec lui, mais je peux retourner avec mon ex. Juste parce que je veux chatouiller son ego, tu vois. Je ne veux pas le rendre plus bas que ça. Tu comprends un peu ce que je veux dire? Je comprends parfaitement. Donc en gros, tu vas lui cacher la vérité. Donc quand tu lui caches la vérité. Bon, vous n'êtes pas d'accord. Je vous permets de continuer. En fait, la situation que tu viens d'évoquer, tu vois, c'est tellement délicat. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est délicat. Oui, on peut se dire, imagine, laisse soit ta seule solution. Genre, s'il ne vous dépanne pas, vous êtes mort. Vous êtes au fond. Je me dis, je vais dire à mon mari, à un moment donné, essayons de voir de peser le pour et le contre. Si tu n'es pas d'accord, on s'enfonce encore plus, il n'y a pas de souci. C'est quand même une relation, c'est un mariage, c'est déjà 2 personnes. C'est déjà même une personne. Que le mariage, c'est souvent 2 personnes, mais parfois, il faut prendre... c'est que c'est plus le respect. D'aller vers un ex pour demander de l'argent à ton ex alors que tu es déjà marié. Non, bien parle avec ton mari. Si tu lui dis, chérie, on a une situation, c'est mon ex qui peut m'aider. Il dit, il n'y a pas de souci, parlons prendre, il n'y a pas de problème. Mais pas que tu prennes de l'argent sans même lui en parler. Tu peux venir dire après, c'est décider après si tu manges son argent ou pas. Ça, c'est être malsain et c'est pas du respect. Moi, si je suis dans cette situation... On permet juste à Peter de dire un mot aussi. Le point, je comprends parfaitement ce qu'elle dit, tu vois. Moi, le point, je vais te dire un truc. Nous sommes assez... C'est bizarre. Nous sommes encore des jeunes, on s'assoit, on parle de mariage, personne on a même encore vécu ce que c'est. On parle sur des pulsions, tu vois. Mais dans ce qu'on pourrait faire. Moi, en tant qu'homme, je vais m'asseoir, te dire que si tu aimes dire que quand tu vois là, on a un problème, mon ex veut sauver ma mère. Si tu aimes un Djumba, j'accepte. Moi, ça ne me dérange pas. Je sais que bon, l'argent vient, ça aide mon problème, j'ai pas de problème. Mais si tu es ma femme, je ne veux pas de contact. Parce que nous, d'abord, l'homme d'abord à la base a un sentiment de protecteur. Un sentiment d'encadreur. Je suis là pour prendre soin de ça. Et il y a toujours un peu de jalousie. Oui, et quand il soulève un problème comme peut-être le loyer, prendre soin des enfants, ça ne veut pas dire que je ne réfléchis pas. Déjà, comment ton histoire de loyer peut arriver chez ton ex? Oui. Déjà, comment tes histoires personnelles vont vers ton ex? C'est pour ça que j'ai voulu couper court au pont. J'ai dit, genre, même seulement le contact, moi, je ne veux pas. Tes histoires personnelles ne vont pas chez ton ex. Attends, fini. Où elle est mélange, tu vois. Il y a ce qu'on appelle le respect. Ça. Tu vois un peu. Elle appelle ça. C'est irrespectueux de demander de l'aide. Rien de irrespectueux. Non, attends, moi je vais mettre par ce que j'appelle respect, tu vois. C'est genre, quand tu sais que tu es en couple avec quelqu'un, respecte cette personne. Garde des relations saines. Tu vois un peu. Par exemple, elle a dit, elle a grandi avec les garçons et tout. Ma mère, je sais que tu as grandi avec des garçons. C'est pas pour ça qu'elle va tolérer que je te vois sur une photo, tu es couché sur ton soi-disant meilleur ami. Arrête. Mais je suis en train de dire que oui, j'ai grandi avec des garçons. Mais putain, tu nous vois à la maison. C'est pas comme si je refuse pas. Avec le caleçon devant. Je refuse pas. Là, on revient peut-être sur la même situation, tu vois. Il faut savoir que mon mari n'aime pas ça. Je m'adonne, tu vois. Je fais les efforts. C'est pour ça qu'elle a pris la meilleure méthode. Si on a un problème,
Ou bien même comment ça fait pour arriver chez ton ex, tu vois. Si il se propose qu'il peut t'aider, tu vois ton mari. Tu vois un peu. Au moins ça, tu dis, bé, voici la solution. S'il refuse, on va chercher. S'il refuse, tu laisses. On doit évoluer dans la vie, si on cherche une autre solution. Là, tu viens à me montrer que ton ex est non que Jésus-Christ. Non, mais s'il peut nous aider juste pour cette situation, est-ce qu'on a dit qu'on va porter mon ex, venir mettre dans la maison, c'est lui qui va payer tout? Si je te dis non, Serena, tu fais comment? En fait, je vais te prendre et puis je vais te demander les histoires. Mais ça veut dire que tu mens à ton mari. Je ne mens pas pourquoi tu ne vas jamais mentir à ton mari. Non. Mandela, tu ne vas jamais mentir à ton mari, tu ne vas jamais mentir à ta femme. Je ne sais pas, mais C'est une personne à la fois. Non, Serena. Je suis pas d'accord. Pas d'un cas précis. On permet à monsieur X de réagir aussi. Là, on parle du mariage. Parce qu'il y a des, attends, il y a des trucs. Ce ne sont pas les histoires de copains. C'est le mariage. Le mariage. Tu dis que machin, je mets à mon mari, non. Ouais. Je suis pas On va pas d'accord. faire les histoires en même temps. Tu prends ton argent. Si tu as Attends. pris l'argent chez ton ex, va tu dis à ton mari. J'ai pris. Le problème, Il va réagir comme il va réagir. Voilà. C'est Qui a vous cherché deux ça? en fait. S'il dit prenons l'argent, ça va nous aider et après on va rembourser. Oui, tant mieux on prend. S'il dit je ne veux rien avoir, on va trouver une autre raison. On va trouver une autre solution. Elle est la grave les même copains, encore. copines. Elle a grave encore parce que je sais pas le genre, elle pas prendre, elle me dit pas. Je te dis de ne pas aller prendre. Elle Mais va tu pas prendre. prendre et tu le. Non. Et elle vient mentir. Bon, elle parlait de ne pas faire l'hypocrisie d'évolution. Moi, j'essaie simplement, Comment ça, j'essaie simplement de comprendre, de mettre vraiment, j'essaie de trouver une balance, un équilibre entre les deux. D'accord? On est dans une situation de besoin. Oui. D'accord? Quelque part, on peut comprendre parce qu'on est dans une situation de besoin. Quelqu'un peut t'aider. Des fois, ton ego peut te faire t'enfoncer. Oui. D'accord? Ou bien aller foncer tout droit dans Faire le mur. n'importe quoi. D'accord? Oui. Et quelque part aussi, ça peut être le rôle de ta femme. D'accord? De dire, ok, juste par ego, régler la il va situation. nous amener tout droit dans le mur. Ouais. Donc, peut-être un petit mensonge ou une petite entorse qui peut nous aider. Pourquoi pas? Même si plus Quand tard, ça se non, découvre. même si plus Là, tard, si je comprends bien, c'est bien la position que tu as. même regarde, même si plus tard, n'est-ce pas, après la situation, quand ton cœur s'est déjà calmé, quand tu vois que dans tout est la solution que j'ai prise était la meilleure. Plus tard, je peux te dire que voilà, en fait, l'argent là, c'était comme Ah, si ça c'était va comme péter. ça. Mais que ça pète alors? Ça va péter. Parce que si tu dis ça à l'instant T, il va refuser et vous n'allez pas évoluer. Il faut bien une façon ou une autre. C'est un peu comme tu me dis que ton ex devient peut-être directeur d'une banque ou bien je sais pas, directeur de je sais pas quoi, et puis ton enfant grandit, il a besoin d'aller Ça n'a travailler rien à quelque voir. part. Là, c'est Ça n'a rien à C'est ton voir. ex. Là, ça C'est ton n'a ex. rien Ah, à ton voir. ex va employer l'enfant de ton mari. Ça n'a rien à voir. C'est pas que son enfant, c'est aussi mon enfant. C'est aussi mon enfant. Attendez. Là, c'est pas. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est aussi mon enfant. C'est pas que son enfant. Pourquoi mais c'est aussi ma maison, c'est aussi mon loyer, c'est mon mariage. C'est pas pareil. Attends, C'est pourquoi pas est-ce que- pareil. Et Marc, quand même un point là-dessus. Non, là, je suis pas d'accord. Pourquoi est-ce que le mari ne va pas dire non, c'est mon enfant, c'est moi qui vais employer mon enfant? Encore qu'il peut même encore le dire. Mais il peut même encore le il faut aussi dire. accepter que son enfant peut être employé par son ex. Attendez. non. Qu'elle a raison. Tu dis qu'elle a raison. Nous sommes en pleine télévision. Tu suis non? Tu emploies mon enfant s'il a le mérite. C'est tout. Ne viens pas prendre. Ne viens pas me prendre. C'est tout. Qui a dit qu'il n'avait pas le mérite dedans? Ne viens pas me prendre un dernier. Sur les Ne viens pas me sentiments. prendre un dernier, tu vois. Tu me dis que ton enfant n'est rien, je te mets ton enfant. Ça, Parce que moi, je te personnellement, connais. Tu n'acceptes pas. On n'est Je pas suis un peu sur- on non. n'est pas sur le cas. C'est bon, attends, si c'est que mon enfant. ne comprends pas. Attends, t'es fini, non? Non, tu ne m'as pas laissé finir. T'es fini. Si c'est que mon enfant vient peut-être d'avoir son master. Oui. Avec mention excellent. Et qui n'a Tu pas vois de un peu. voix. Et qui n'a Personne ne peut l'aider. S'il reste, il va. Tu sais combien de personnes sont ici au quartier avec les mentions, les masters et tout. Il faut bien les gens. On va pas se mentir, on est au Cameroun, mon frère. Il faut bien quelqu'un pour positionner. Et si la personne pour positionner ton enfant, c'est l'ex de ta femme, tu fais comment? D'accord, merci, on a compris. Il a tous les Bon, diplômes attends. du monde. Peter, maintenant on a compris. Peter. Parlons sur les faits, tu vois un peu. Ouais, en fait. Tu vois, tu connais mon père, non? Oui. Je te dis chaque jour comme il est. Tu connais pourquoi il a beaucoup divorcé? À cause des situations comme ça. Tu connais comment mon père? Ma mère, par exemple, elle est mariée à un autre type. Mon père, il ne veut même pas entendre que tu passes là-bas. Tu sais un peu non? Parce que lui va te dire que tu vas arriver là-bas, on va te donner On va un dire plat que de c'est ton nourriture, père qui t'a tu vas envoyé. manger. Pour l'homme là, c'est qui t'a nourri. Tu vois un peu, lui il est comme ça. C'est sa manière de voir. Mon père est du genre, sa part d'ego est démesurée. Je le dis à haute voix, sa part Et d'ego tous est les hommes ont un démesurée. ego, qu'on ne Tu se sais un peu non? mente pas. Honnêtement. C'est souvent, mais. Parce qu'on se retrouve. père abuse. Essayons de revenir. Oui, on se retrouve dans les couloirs où lui il a peut-être des relations, mais il ne va jamais aller d'une de ces relations qui vient aider mon enfant. Son père, c'est assez abusé. L'autre là c'est normal, tu vois. Et puis encore, depuis qu'il a appris que ma mère est quelque part, même c'est un franc, pour que tu vois, c'est les problèmes. Il ne veut pas entendre que les problèmes dans ton couple demeurent. Et c'est la même chose avec lui. Quand il sait qu'il te donne son argent, ce qui veut dire qu'il sait que personne d'autre ne te donne de l'argent. Ça, je comprends un peu. Ce qui veut dire qu'il est à la hauteur de prendre soin de toi. Mais quand tu viens avec des problèmes, parce que ma mère, par exemple, a eu
des cas où elle a dit à mon père, bon, j'ai des problèmes de tel nombre de millions et tout. S'il n'arrive pas à te donner ces nombres de millions, ma mère, tu t'assois calmement, tu digères. Et ma mère, ma mère, c'est ta jumelle. Ma mère, déjà, quand elle a un petit problème, ouais, ex numéro 1, ex numéro 2, ex numéro 3. C'est ma jumelle, tu m'as vu appeler quelqu'un que j'ai un problème. Non, c'est ce que tu veux, c'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. C'est ce que tu dis. On en fait parler d'une situation, genre, c'est la solution pour la nous. famille, ce n'est pas une situation. La famille, c'est une situation. Ça peut dire que si elle a un problème, elle appelle ici, elle appelle là-bas. Moi, c'est pas ce que je vais faire. Tu vois que la seule personne qui peut m'aider, c'est lui. Je vais aller. C'est pas comme s'il va appeler tout le. Alors, c'est qu'elle fait. Bon, est-ce que tu auras un seul ex? Quand elle parle, c'est comme si tu as un seul ex. Tu n'es pas la personne la plus probable qui peut m'aider. Et si c'est toi? J'appelle les trois. Voilà, ok, c'est la même situation. Mais pourquoi tu n'assumes pas? Assume que c'est ce que tu vas faire. Parce qu'on relie toujours. Ouais, ne comprends pas, ça fait mal, c'est qu'on relie toujours l'homme avec la femme à l'argent. Nous les hommes, on nous réunit avec la femme quoi? Aux sorties et aux petits cadeaux. Oui. Bon, prenons le cas où moi je te laisse, tu reçois l'argent de ton ex. Maintenant toi tu me laisses, je sors à chaque week-end que j'ai un peu de temps, je sors avec mon ex. On mange, c'est mon ami hein, c'est mon ami. On mange. Différent pourquoi? Parce qu'il y a déjà un contact. Mais qu'est-ce que c'est un contact constant. Bon, il va te donner l'argent, vous n'allez jamais aller. Si il t'appelle que viens pour manger, tu vas jamais partir. Là on parle d'un contact constant. Là, je peux juste t'appeler, voilà, j'ai une situation, aide-moi et tout. Mais c'est différent de ton ex que tu vas inviter, que viens, on va manger pour aucune raison. Non, même si on essaie de se comprendre, tu vois. Oui. Même si on parle dans ton contexte. Bon, nous sommes assis là à la maison, mon ex m'appelle, nous sommes amis, elle m'appelle. Pardon, je suis dépressif, j'ai besoin de quelqu'un avec qui je vais parler. Puis on se rencontre, on se voit. Je fais comment? C'est de l'aide aussi. Mais tu parles à voix. C'est rien, toi, moi, je te dis, je pars, tu vas me laisser partir. Mais on va même aller ensemble. Ah non, Serena. On va pas seul. Attendez. C'est vrai que on va permettre à monsieur de réagir. C'est vrai que tu ne vas pas aller seul. Je disais à Serena ce matin que... Elle ne pourra pas accepter. Comment est-ce que tu vas voir si on inverse la situation? C'est ce que je devais demander. Genre, tu seras pas d'accord. C'est l'ex à mon gars qui l'appelle pour demander de l'aide. Oui. Mais il va m'aider. Je vais lui demander les sous. L'ex, ce n'est pas le diable, mon frère. Mon ex, je vais lui demander les sous. Ouais, me demande les sous. Toi, tu es ma femme. Je pars, je lui donne. Tu ne viens même pas me dire. Je ne vais pas prendre ça mal. Et tu ne viens pas me dire que tu n'as pas pris chez mon ex. Et après, c'est constant. Oh là là. Il fait ça tout le temps. Dis pas, je ne vais pas savoir. Pourquoi est-ce que je vais m'énerver? D'accord, tu vois les non, si un jour tu viens me dire que voilà, j'ai mon ex qui m'appelle. Attends, si un jour je te dis que j'ai mon ex qui m'appelle, elle a vraiment besoin d'aide, elle est dans telle situation, gars, je vais compatir. Je vais dire oui, bon, elle a besoin d'aide. Tant qu'il n'y a rien derrière, c'est bon, aide-la. Comment tu sais qu'il n'y a rien derrière? Comment est-ce que je ne vais pas savoir si moi je ne sais pas? Bah alors. Ouais, moi je vis d'une façon très simple. Je ne me complique pas la vie, je ne me complique pas la tête. Moi ce que je voulais dire, ce que je dis depuis, c'est que ce n'est plus de copinage. En fait, c'est le mariage. On a mis la question dans si tu estimes, attends, si tu estimes une personne à la fois. On dit que oui, le mariage. Attendez les amis. Si tu estimes que c'est ton mari, vous avez déjà décidé d'être ensemble pour le meilleur et pour le pire. Si le pire arrive, vous vous asseyez, vous décidez des solutions. Ensemble, si la solution c'est ton ex, tu dis à ton mari que mon ex a de l'argent qu'il peut nous prêter ou qu'il peut nous donner. Ouais. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on prenne cet argent pour résoudre nos problèmes? S'il me dit ma femme, j'estime que oui, puisque nous sommes dans le pétrin, on va prendre l'argent, on va utiliser, on va rembourser après, je le prends et je l'utilise. S'il me dit ma femme, tu sais que ça va créer des problèmes parce que c'est quand même ton ex et qu'un ex reste un ex, je m'aligne et je cherche une autre solution. C'est simple, c'est clair, il n'y a rien à faire. Ça reste le mariage. Attendez, on va permettre, il y a Jean-Vincent qui voulait réagir derrière. Tu vois, qui voulait réagir derrière. On permet juste au garde de la télé de réagir derrière. Ensuite, on prend les messages. Oui. En fait, je voulais me prononcer sur le fait que Serena disait que ça ne va pas la toucher. Tu te trompes très mal. Tu te trompes super mal. Parce que tu vas dire... Et on sait ça. Attendez, permettez qu'il finisse. Et on sait ça. À la base, je ne veux pas stigmatiser, mais c'est comme ça. À la base, la femme fait toujours genre... Ça touche. Elle fait toujours genre, non, ça va. Ça va, oui. Mais il va avoir des situations où un jour... Et tu as un doux lui rappeler. Elle va venir. Si ça commence à devenir constant... Elle va te dire ça. Que je sais que tu es avec elle, je sais que vous vous voyez tout le temps, je sais que vous causez tout le temps. Parce que la dernière fois où tu lui as donné tu as parlé de nos problèmes. Oui. Je ne sais pas si tu vois un peu ce qu'on veut dire. C'est très clair. Et en plus, imagine ça dans le mariage. Ça fragilise un peu. C'est ça que je ne fais que dire ici. Ouais, c'est ça que je ne fais que dire ici depuis le début. Je ne sais pas si on se comprend.
Quand la relation commence à devenir constante, là, il y a problème. Mais on est dans le cadre où il y a une situation grave qu'il faut trouver une solution. Si je vois que là, maintenant, la solution probable qui peut nous sortir de cette situation, c'est mon ex, je vais aller voir mon ex, voilà, aide-moi. Ça ne va pas, c'est pas dire que... Imaginons un peu dans la configuration où elle se répète un peu, ce type de situation se répète. Et tu sais que lui, il est prompt à t'aider facilement à chaque fois que tu l'aides. Donc, est-ce qu'il n'y a pas derrière un peu le risque maintenant que ça devienne risque. Seconde nature, un penchant constant? C'est clair qu'il y a risque. Parce qu'un homme... Oui, vas-y. Parce qu'un homme, il n'aide pas pour rien, tu vois. Là, c'est clair. Là, il y a risque. Il commence à faire du genre que non, chaque fois qu'il y a un problème, contacte-moi et tout. Ça va devenir très pesant dans votre couple. Mais si on dit qu'il y a une situation grave, là où il faut trouver une solution, là, maintenant... Toutes les autres situations peuvent être graves. Ça peut être grave, mais est-ce que tu vas t'accrocher sur une seule personne pour résoudre tes problèmes? Toi, tu veux nous faire comprendre. Je n'ai jamais essayé de vous faire ton ex t'a fait une solution. On prend quelques messages et ensuite il y a des messages vocaux qui sont arrivés. On va aussi prendre les messages vocaux. Bonjour Afrobeat, je me nomme Michel depuis Bastos. Michel Bastos depuis Nouvelle par rapport au débat de ce matin. Moi je dirais que c'est possible de recevoir l'argent de son ex. Parce qu'après l'amour, c'est pas la haine. Alors, en cas de situation, c'est normal de recevoir de l'aide. C'est pas une question de haine. Tonton Gabio, mes messages finissent demain, grand frère. Pardon, ça peut être ton petit. C'est fort. Le stress de probatoire t'a dit que ma mort. J'espère que vous priez pour moi, c'est Kennedy. Carrément. Il faut juste mettre le numéro de Kennedy de côté. Je vais lui faire un transfert de crédit juste après l'émission. Après, tu vas faire ça à tout le monde. Après toi. Non, c'est une seule personne seulement à lui. Si on a son numéro, qu'on mette ça de côté. Après l'émission, je lui envoie du crédit. Ouais. Voilà. Il y a un derrière qui dit lui aussi, il n'a pas de crédit. Voilà. Moi aussi, mais ma connexion finit Tout à l'heure. J'ai dit qu'il dit, mais seulement ça. Pardon. Vous mettez oui. Ok, tout le bureau se proclame. Si quand il veut aider, s'il veut aider, on ne refuse pas l'argent. Elle peut recevoir l'argent de son ex et rendre compte à son mari. Bonjour les amis, je kiffe grave, c'est Christelle depuis Oja. En fait, moi je suis pas pour une femme qui prend l'argent de son ex, car si tu prends, il aura toujours des intentions, genre vous pouvez recommencer. Donc, mieux prendre des distances. Coucou la famille, j'espère que ça va ce matin. Désolé de ne pas vous suivre aujourd'hui, car je suis à la sous-préfecture pour quelques dossiers. Mais j'ai quand même pensé à vous, bonjour. D'accord, merci, bisous Nelda. Alicia, je réside à Yaoundé. Pour moi, si mon ex me propose de m'aider, je ne peux pas refuser. C'est bien. Bonjour la famille Massa, tu fais même quoi encore avec son numéro? Il va t'aider et au cas contraire, vous avez encore une histoire. Quand c'est fini, c'est fini. Bonjour à vous, une femme mariée ne doit pas recevoir l'argent venant de son ex, sinon tu vas toujours avoir des problèmes dans ta relation. Tout le temps. En plus du manque de beaucoup, oui. On n'a pas aussi dit que chaque mois, il va te faire un dépôt, je sais pas, il va te donner l'un du mois, l'un pour manger le mois. Non, c'est 10 000. Non. Ce que tu dois dire aux gens à la maison, c'est de ne pas confondre. On n'a pas dit de ton ex-copain à ta copine, quelque chose comme ça. On a parlé dans un contexte de mariage. C'est dans un contexte de mariage. Normalement, une femme ne doit pas recevoir les sous de son ex si elle peut faire autrement. Parce que ça expose le conjoint, mais parfois tu es tellement foiré que tu as envie de dire à ta go que pardon, on peut voir ton ex pour le dépannage. Okay. Coucou la famille, c'est Miranda depuis Oja. Je suis du même avis que Serena. Manu, tu déchires. Le papier ou bien ici quoi? On nous dit. Il faut bien qu'on comprenne. Le papier, c'est bon. Coucou la famille. Bonjour, moi c'est Olivia, Karine, je vis à Douala. Quand je rends une relation avec un homme, il n'y a plus de contact avec lui. C'est pour ça que j'ai dit ça dépend, hein, pour ceux, parce que moi... Bonjour, c'est Kimberly de Dollar. Cette émission me donne de sourire, vous êtes adorable. Je suis d'accord avec Manu et Peter. Un salut spécial à Peter. Pour le thème, je ne pense pas qu'une femme mariée doit prendre l'argent de son ex. Si dans leur causerie, elle voit qu'il a des intentions vis-à-vis d'elle, chaque homme doit pouvoir prendre soin de sa femme et la femme doit être en mesure de s'assumer. Après, s'ils sont des amis, la femme peut prendre de l'argent. Si c'est son ex qui propose, mais par respect pour son mari, elle ne doit pas le dire à son mari. Maman, ça c'est encore grave. Ça c'est encore pire. Quand ça se sait, c'est grave. Salut, c'est Nelly. Serena, je soutiens ta thèse. Moi-même, je prends l'argent, bien même. Là, il s'agit de confiance. Parce que tu es encore en copinage, je suis sûr. Là, il s'agit de confiance dans le mariage. Rebonjour à vous. Moi, je ne suis pas pour le fait qu'une femme mariée reçoive l'argent de son ex. Si c'est le cas, elle devra parler à son mari avant de le faire. C'est clair. Moi, je ne trouve pas de problème à ce que mon ex m'aide financièrement. Un ex peut voir la situation dans laquelle tu te trouves et décide de t'aider. Serena, tu dis pas la vérité à ton mari car tu sais que c'est risqué. Je ne suis pas d'accord avec Manu. Chaque femme sait comment se faire respecter en couple et se fait confiance et demander de l'argent à son ex n'est pas toujours... c'est pas synonyme de vouloir avoir une relation avec lui après. Maman Serena, tout le monde est contre toi.
Ok, je suis prête, j'ai les gangs, j'ai tout. Je vais les combattre. Mais sur les messages, quand même, beaucoup, la plupart sont du même avis que Serena. Ah, bonjour mes frères, moi, si ma femme prend l'argent déjà chez son ex et qu'elle me dit cela, je vais m'aligner car rien ne l'oblige à me dire cela au moment où elle le fait. N'est-ce pas? Si elle te dit, c'est qu'il n'y a rien derrière. Mais si... Non, attendez, c'est quoi? Bonjour, avant le mariage, Non, j'ai le trouvé mari et la un femme... qu'on a fait ici. Le mari et la femme savent ce que l'un et l'autre sont. Et comment ils sont, ça veut dire que si avant, tu étais ami avec ton ex et qu'il n'avait pas de problème avec, il n'est pas censé mal réagir. Bref, tout c'est la base en fait. N'est-ce En pas? fait, tout c'est la base. C'est tout en fait. C'est pour ça que moi j'ai dit, mon mari doit connaître. Oui, que tu te colles avec tes Moi, ex. comme moi, comme Coller comment, Manuela? C'est-à-dire, je suis avec mon mari, mais je me colle avec Oui, mon tu ex. dis que tu es proche des On garçons. est en compte. Il doit connaître que tu es toujours proche des garçons même quand tu seras marié. Quand je dis proche des garçons, ça ne veut pas dire que le jour où j'ai envie, je peux avoir tous les Rien garçons. à voir avec que je connais. l'envie. Manuela, ce que je suis en train de dire, c'est que je suis mariée, mais je connais les garçons. Ça ne veut pas dire qu'on sort ensemble, Toutes on les se femmes bisou. connaissent les Tout garçons. ça connaît les garçons. Je suis... Vous ne voulez pas comprendre. Bah oui. Non, explique. Je suis proche des garçons. Moi aussi, je suis Ça proche, ne je veut suis pas proche. dire que mes amis et moi on s'embrasse. Ça ne veut pas dire qu'on fait des trucs ensemble. Mais ça ne veut pas dire qu'on est trop collés. Il y a des limites. Nous sommes amis. Mon meilleur ami. C'est vrai que les hommes ne sont Le pas tout, tous c'est la base. pareils, C'est avec ton meilleur ami. vous mais êtes amis, l'amitié ça vous entre décidez, filles c'est et comme ça. garçons, surtout quand elle est en joie, n'existe pas. C'est souvent des sentiments et des envies refoulées d'une situation. Aide financière, autre tout ça peut changer. Et ici, tu prends l'argent de ton ex, sans même en parler de ça au préalable à ton mari, peu importe la situation que vous vivez, ça reste de la pure tromperie, manque de respect et ça peut être une infidélité. Ça peut être mal vu par toi. Oui, bon là je suis d'accord. ça peut- Apparemment, il faut une solution. bonjour la team, je peux vous dire qu'à Serena, moi la ferme. Ok, d'accord. Un peu de respect quand même. Vous allez me dire ça demain. Qu'il faut tout dire à ton mari. Il ne faut pas mentir. Manuela, tu vas te Déjà, marier. il y a un manque de respect, c'est serré là ou serré là. C'est ton fond. Bonjour la famille, bon réveil matinal. J'aimerais que vous souhaitiez mes fêtes à ma cousine. D'accord, beaucoup de félicitations à Charissa. C'est chaud, hein, Tantine Serena, j'ai confiance. C'est comme si tu es baganté, même pas. Tata Serena, non, on ne fait pas ça, c'est le mariage. C'est la place de l'ex, c'est dans le passé. Mais il est dans le passé. C'est pour ça qu'on l'appelle mon ex. Toi, tu fais vraiment pour tes histoires de mariage. Tu vas parler de ça à ton ex. Tu fais d'abord ça comment? Tu fais d'abord ça comment? Attendez, calmons-nous. En fait. Attendez, calmons-nous. Je n'ai pas dit C'est ton Attends, ami, ça ouais. fait ton ex, gars. Oh Seigneur, je n'ai pas J'avais demandé un roi. S'il te plaît, Oui. je n'ai pas dit que je vais tout porter, que voilà, j'ai telle situation, ma maison, machin, Tu donnes l'argent, tu peux lui expliquer Je ta vais juste situation. lui expliquer une situation vague, mais je ne vais pas lui donner tous les détails. Tu vas expliquer que non, tu sais que j'ai besoin d'argent. Il va m'emporter que Vlapi te donne. C'est clair qu'il ne va pas rentrer porter. dans les Je détails. dois dire ce qui se passe, tu vois, mais je ne dois pas entrer dans les détails. Déjà, lui-même, il ne va pas vouloir que j'entre dans les détails. Qui a dit ça? C'est comme ça, parce que Dans ce il faut que tu lui expliques. Après, s'il tu a peux la volonté de après, tu peux t'aider, trouver une excuse. Donc tu vas encore mentir. J'avais demandé en OM dire? ici, est-ce qu'on m'a géré? Je vois la Il combine. avait demandé. En OM. C'est tonton Gabi qui fait les cadeaux, hein, c'est pas nous. Donc demande à tonton Gabi. Au-delà de l'argent, c'est le mari est au chômage et l'ex de la femme propose de lui trouver un travail. Puis avec ton ego, tu refuses. Très bonne question. tu vas refuser. C'est pour ça que Moi, moi, honnêtement, On n'était pas c'est pour ça que quand elle a dit même les bases, moi j'étais d'accord avec elle. Parce que quand tu vas te mettre en couple avec quelqu'un comme moi par exemple, je vais te dire honnêtement, j'ai mes gens à qui je préfère aller demander l'argent à quelqu'un qui n'est pas demandé. Quand y a toi tu pas, vois on déjà ça, reste- tu dois connaître, t'adapter. Tu vas pas voir les gens, nous sommes en couple, tu vois que moi je demande peut-être l'argent peut-être à mon frère, ma soeur et tout et tout. Toi aussi, je vais accepter que tu demandes l'argent à ton frère et ta soeur. J'ai aussi des ex comme tu as des ex, j'ai aussi des ex qui peuvent me donner de l'argent. Ça, tu comprends un Tu as peu. quelle relation avec tes ex? J'ai quelle relation avec mes Non, ex? toi, Si, on n'est pas pareil. Il y a certains avec qui on parle bien. Non, je parle dans ton cas. Genre, nous sommes ensemble, tu vois un peu, non. On a des ex, tu causes bien avec tes ex, je cause bien avec mes ex. Mais toi, tu vois que chaque fois qu'on a des problèmes, je ne demande jamais l'argent à mon ex, peut-être qu'elle est directrice de tel. Toi, tu as ton ex, c'est petit banquier dans la. Ou mon ex. Jouer les relations. Tu vois un peu, non. Moi, je ne demande jamais l'argent. Pourtant, mon ex a parfaitement plus d'argent que ton ex à toi. Et elle peut facilement nous aider. C'est pas une question de respect. C'est ça que moi, je voulais dire. C'est tout ça, c'est l'ego. Aucun égo, c'est le respect. Parfois, il faut être humble. Peut-être et un peu se- de dignité. Oui. Bonjour à vous, ici c'est Fadil, très bon débat. Je suis tout à fait d'accord avec Mano et Peter. Salut, c'est Lima déconnu, c'est possible qu'une femme accepte l'argent de son ex. Salut les ouches, ton ex reste ton meilleur ami, il peut t'aider à tout moment. Lincha depuis quoi? Tata Mano, s'il te plaît, aide-moi. Oui, mon bébé, dis-moi. Oui, dis-moi. C'est à ton ex, ton meilleur ami, ton mari, c'est Tata Mano, s'il te plaît, aide-moi. Mes SMS finissent aujourd'hui.
caler attendez. Bonjour, maman, les messages, peut-être, hein, mais voilà. Ça lit, non, je peux qu'elle réponde. Que Manu Si est- tu vas encore là, si tu vas encore les messages, tu sautes. Oui. Ah, chez moi, ne tentez même pas. N'arrivez même pas chez nous là, parce que. Je suis là, il y a tant qu'on m'a envoyé, vous voulez mettre. Non, c'est pas. C'est moi, c'est Dédé, je suis d'accord avec Peter. Je veux pas prendre l'argent venant de mon ex parce qu'il a plus de contacts. Serena, donc tu penses vraiment que tu vas prendre l'argent de ton ex et après l'oublier et faire comme si de rien n'était. Si tu prends son argent, vous allez forcément rester en contact et ce qui n'est pas normal. Avant de prendre son argent, on était en contact, non? Il va te les Si mettre à je suis partie demander son contact à une voisine pour demander de l'aide. Tu sais qu'on était en contact. On va toujours rester en contact. Coucou les ouches, c'est Fanuel. Certes, tu ne dois pas prendre son argent, mais est-ce qu'il peut t'aider à suivre un dossier, une demande et consorts? Ça dépend de votre argent que vous avez. Hein. Nous sommes à la télé. Ça dépend. Si c'est la bonne route, il n'y a pas de problème. Dans un cas Et où si ton c'est clair mari- dans votre couple? Dans un cas où ton mari prend et a ton enfant, il donne un travail que ton enfant ne mérite pas, ça c'est la corruption. C'est toujours la corruption. Donc là, ce n'est pas normal. Si on donne le travail à mon enfant, c'est qu'il mérite et c'est que mon enfant mérite. Même s'il a eu son master il y a de cela 15 ans et tu viens de donner le travail, il mérite son travail. Rien à voir avec le fait que Oui, toi, tu sois rien à mon voir avec ex. que tu sois l'ex ou quoi. Il mérite son travail. Bonjour Afrobeat, mon avis est le suivant pour commencer. La petite vient en mangeant. Quand on est en couple, on est en couple ou marié, on doit préserver son foyer, demander encore des services à son ex en sachant que on est en couple, c'est de l'exposer. Mieux on souffre en silence. Je suis du même avis que Serena dans la mesure où il n'y a pas de contact direct et aussi si ce n'est pas régulier. Voilà. Ça commence toujours comme ça. peux pas Pas, donner mon ne avis. pas être. À la Serena, fin, chez ta maman. c'est à la fin, Ici c'est attends. fragile encore, Serena, je suis contre toi. Continue et tu vas te mordre la langue. Chacun son avis. C'est Hein. comme monsieur X, Serena, tu es jeune. Une femme mariée ne doit pas prendre l'argent de son ex, sinon ça va porter le mensonge et l'infidélité. Moi, je suis d'accord avec toi, Manu. Bonjour, moi c'est Mado. Si l'ex t'envoie de l'argent, mais pourquoi pas? Il ne t'a pas épousé. Donc, pour vous, quand votre ex donne l'argent, vous partez, il faut ouvrir vos pieds. Il faut me dire. Donc, quand vous donne l'argent, vous ouvrez vos pieds. Et on ne peut pas t'aider. Il ne t'a pas épousé, Bonjour, gars. moi c'est Alexandra depuis Douala. Moi, je suis du même avis que Serena, que Manuela arrête de faire. Madame, Ça n'a rien à voir. attends, Ça n'a rien à voir je aussi ne avec connais madame. pas tout. Chacun a Je son respecte avis. tout. Si avec ton mari, vous êtes dans une situation délicate et que la seule solution c'est de se retourner vers l'ex, entre nous, on le fait, mais dès lors que c'est régulier et qu'il y a anguille sous roche, c'est là où ça devient un problème. Voilà, c'est là où il faut. Je ne fais aucune madame. Je dis ce que je pense et je n'ai pas besoin de faire semblant devant qui que ce soit. C'est mon avis et je le prends comme ça, tout Si je simplement. refuse d'abord le dragueur, le dragueur. Ça, c'est clair. Peter parle pour l'homme. Non, moi pas pour moi. Pour quelqu'un ne s'appelle que normal. Oui. Dès que vous êtes dans votre couple, ta femme. Vous êtes habitué. Tu reçois les OM de vos ex, vous faites les inter-échanges. C'est comme Mais ça. c'est la base. Vous, c'est la base. Tu sais, non. Chez moi, il ne peut pas d'abord accepter ça. Honnêtement, moi, je suis capable de divorcer pour un je t'aime d'un inconnu dans ton téléphone. Il a fait comment pour avoir ton numéro jusqu'à t'envoyer je t'aime. Nous, on a les problèmes. base. Honnêtement, C'est comme puis encore l'argent. La base. Puis gars. encore l'argent. Tu auras la On règle sort avec cardiaque. nos maris, c'est tout. C'est la base. Ok, il n'y a pas de problème qu'une femme prenne l'argent de son ex, franchement, mais il faut rester son mari, comprendre son mari a demandé son opinion, comprendre son mari demander son opinion, et s'il refuse, tu t'alignes, point. Il reste l'homme de la maison. Mais parfois, la femme doit Coucou les ouches, Fanel, certes, tu ne dois pas prendre l'argent de son mari, mais il peut t'aider. Coucou, bonjour, je vous kiffe grave. Moi, je suis du même avis que Serena. Ça dépend de comment tu gérais avant avec ton ex pour qu'il Et t'aide même de avec bisous ton à vous. mari. Tout, c'est la base, mon frère. Je vois pas pourquoi vous allez vous stresser. Tata Serena, continue comme ça, le mariage sera très dur pour toi. J'espère qu'il est facile pour toi. Prendre par derrière, c'est mauvais, vu que ça commence comme ça. Et ça peut aller loin, si c'est une question de vie ou de mort. Pas nous quand même, c'est vrai que c'est une question de vie ou de mort. Là, on doit pouvoir quand même être un peu indulgent. J'ai tellement envie que ça vous arrive, mais tellement. Pourquoi? Ah. Non. Pour voir comment vous allez réagir. Non, honnêtement, je dis honnêtement, je n'encourage pas, tu vois. Mais je ne mets non plus de limite parce que Justement. tu peux avoir une situation. Où tu es vraiment, Voilà. c'est vraiment ton seul secours. Moi, Voilà. ce que je te dis à toi, Serena, c'est que ne pas prendre l'argent en cachette pour ne pas le dire à ton mari. Là, je suis Dis-le d'accord. lui. Bah non, Là, je laisse-le suis d'accord. Dis-le Là. lui. Ou bien tu Là, dis je que suis le prends, d'accord. que tu prends. Voilà, ou bien ça. Oui. Non, donc là, Tu ça fragilises Je suis ton d'accord quand même, Manu, couple. là-dessus. Tu fragilises ton couple. Et c'est pas fragiliser bon. pas. C'est pas Il bon. doit accepter que. Non, le truc, c'est que non, les hommes, c'est trop d'ego. Parfois, il doit accepter de se rabaisser un petit peu, redescendre un petit peu et aider l'aide venant des autres. Quand tu vas Ton venir- ami non, encore, non, oui. Quand tu vas venir me demander que B, j'ai besoin de l'argent de la garniture et que nous sommes en extrême pauvreté, parce qu'il y a les couples qui ne veulent pas acheter la garniture. Tu te dis qu'attends, il n'est pas prêté, je suis mon ex. Je vais te donner, tu mets ça dans tes fesses. Et qu'elle va t'insulter alors que ce que tu as dans tes fesses qui te protège là, c'est moi. Il faut Il y a aussi tout connaître la ça. mentalité de chacun. Ok.
Mais honnêtement, même toi, la femme, tu peux pas accepter que peut-être on vit dans une maison. Parce qu'il y a ce que vous avez séparé, la constance et ce qui vient de temps en temps, tu vois. Maintenant, si c'est constant, tu es dans une maison, je sortais peut-être avec une de mes ex, elle est devenue peut-être présidente de la République. De temps en temps, elle m'envoie les petits 2 millions, 3 millions, on se nourrit à la maison. Tu vas se tolérer parce que mon ex, elle est présidente de la République, mais ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Si c'est constant, ça va me faire mal. Oui, ça va te Si faire c'est une mal. fois, elle dit que non, le gars, si. Non, on est sortis ensemble, on a quand même bien vécu ensemble. Regarde, prends un peu les 2 millions. Moi, ça va libérer mon. Tu vois. Tu peux faire ça. À mon ex. Ça dépend, hein. Non, parce que ça dépend. Attendez, je vous explique. Parce que moi, mes ex n'ont pas été les plus gentils, tu vois. Mais si c'est un gars. Vous avez des bonnes relations, non? Attends, si c'est un gars, ils n'ont pas été gentils, mais on a de bonnes relations. Oui, justement. C'est pas, il n'est pas devenu un démon. Mais si ça a été un gars, genre oui, on a bien vécu ensemble, tu ne m'as jamais rien fait. Bref, l'amour est juste fini comme ça, on s'est séparés à l'amiable, genre on est vraiment proches et tout. Et que je vois que non, tu es peut-être dans une situation et tout, je peux facilement t'aider. Et si c'est vrai que tu m'as monté là, tu m'as malaxé par la relation, gars. Parfois même le problème c'est pas celui-là. Le problème Si c'est on a pas. des messages vocaux, on peut les prendre, les amis, et puis on sort du sujet là-dessus. Le problème c'est même pas souvent parfois sur la femme, tu vois. Bah, moi je suis pas totalement en désaccord avec toi. En fait, Il y a des ex où on peut se séparer. Dans les Je bons t'ai fait du mal. termes, oui. Non, même dans le cas où je t'ai fait du mal, tu vois. Je me reconnais dans le tort. Nous les hommes, on veut toujours se racheter. Un jour, on veut tous se racheter et tout. Maintenant, si je vois que tu es dans une situation où vous avez des problèmes dans votre couple et tout, et je peux aider, car je le fais indirectement. pourvu que ton Tu mari vas soit aider, d'accord. Tu vas aider. Maintenant, toi, étant le mari de la fille que tu aides, pourquoi est-ce que tu n'acceptes pas? Bon, on Pourquoi prend est-ce que tu vas t'imaginer des trucs dans l'autre vie avec de bonnes Attendez, monsieur intentions? X va réagir d'abord, et ensuite on prend les messages vocaux. Serena, moi je suis même d'accord avec toi. Mais il faut en parler, En à parler. ton mari. Oui, non, là, je suis d'accord, oui. Parce il faut en qu'à un parler. moment, tu as dit que on peut Être mentir en dans- cachette, oui. C'est Là, ça je suis que pas d'accord avec toi. C'était un peu Parle. ça chauffait un peu là. S'il Et fallait. Non, je suis non, pas tous aussi ici. d'accord où tu mets ton ex, ton meilleur ami, c'est avec lui que Je tu n'ai vas pas parler. dit que mon ex va devenir mon meilleur ami. Moi, j'ai un ami, Parle. genre, nous, la base, depuis la base, nous sommes amis. Mais ex, c'est vraiment ex. Il n'y a pas de ex après amitié. Juste, il y a une différence entre ex, on reste en contact, et puis ex, on devient ami. On ne devient pas ami. C'est pas possible d'être Si tu ami. arrives un peu, ton mari te dit qu'il est ton meilleur ami, il veut plus te voir, tu vas faire comment? Non, non, Je suis non. désolée. Non. Je suis désolée, mon mari. Tu es obligé d'accepter. Parce que mon Ne dis meilleur pas ami que tu ne veux plus, que tu veux plus qu'on Mon se meilleur voit. ami, ça fait déjà 8 ans qu'on est Si tu ensemble. C'est réduis, de la jalousie maladie. oui, Ah. jamais. Voilà. Non. C'est pour ça que moi j'ai dit Si on te les demande bases. de ne plus être avec ta meilleure amie, toi tu vas accepter. Bon, c'est l'autre là, c'est vers au fond. Bah voilà, c'est pareil dans l'autre pareil. sens. Oui, elle a le droit parce qu'il a toujours le devoir de prendre soin d'elle. Mbang, c'est quoi? Mbang Ngomo depuis Bafia. Quand il n'a pas le Ton ex devoir a de le prendre devoir soin de d'elle, prendre soin c'est Bonjour, en son tant que choix de marié, si ma t'aider. femme prend l'argent de mon ex, je vais me sentir humilié parce que j'aurai l'impression que je n'arrive pas à résoudre ses C'est problèmes. ça le seul problème. Oui, C'est c'est ça qu'elle C'est dit. ça le seul truc. En fait, c'est ça. C'est bon. c'est l'ego. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le problème. C'est l'ego. même ça le Et c'est principal pour problème. ça, et résumer c'est ça pour à ça que je l'ego. dis que c'est comme parce que c'est la même chose que disait notre invité d'hier, que les femmes parfois elles te mentent pour flatter ton ego. Elle peut prendre comme ça venant de ton ex. Elle va te sortir une histoire montée de toutes pièces juste pour que tu ne te sentes pas diminué. Ce n'est pas qu'elle te manque de respect, ce n'est pas qu'elle te fait ceci, cela. C'est juste pour éviter que tu te sentes tellement impuissant. C'est tout. C'est pas qu'elle veut mentir pour fragiliser la relation. Dernier message et on prend les messages vocaux, les amis. Je voudrais souhaiter une bonne journée à ma sister chérie Tracy, à sa cousine. D'accord, merci beaucoup Marlise. Ah, coucou la famille, j'espère que vous portez bien. Peter, s'il te plaît, je veux le transfert, c'est que tu as l'argent. Mauvaise personne. Tu as commencé ça, hein, Gabi? Il a dit que je ferai à une seule personne qui est Il fallait pas dire ça à la première télé. personne qui a demandé le crédit, je lui envoie son crédit. On met seulement son numéro de côté, je lui envoie son crédit. Les autres là, je suis pas au Mais courant. gars, ne faites pas ça. s'il vous Bonjour plaît. à vous. Pour moi, une femme ne doit jamais prendre l'argent de son ex. Dans tous les cas, ça finit toujours dans les problèmes. Donc, le mieux, c'est d'éviter pour le bien de tous. Philippe de Toudji. La solution, c'est de demander à son mari. Ok, Serena, bon, si ton mari dit qu'il veut prendre quelque chose important à son ex et tu refuses et pas d'ailleurs, il prend toujours. Est-ce que ce sera bien? Philippe, ça va. Attends, réponds. Genre, j'ai pas compris. Genre, c'est que ton mari dit qu'il veut aller prendre un truc sur son ex. Tu Et tu lui dis dis non, je ne veux pas. Mais il va quand même Il va quand prendre. même prendre. Et tu apprends ça derrière. Ça va te plaire. Genre, j'apprends ça le même jour. Pas le Non, même après, jour. même Après. derrière. Après, si j'ai vu que non, ce qu'il a fait là, c'était un bon truc, moi ça va, je vais. Nah. Tu as encore Serena. Tu as encore mangé. Attends. Message vocal, c'est bon, elle a son avis. Message vocal. Je sais pas pourquoi vous affolez. Si j'apprends après que non, je sais pas, la table qu'il a mis au salon là, ça nous sert vraiment, il a pris ça chez son ex. Ça va te piquer comme. Ça va me piquer, mais est-ce que ça va m'énerver? Mais piquer, Ça va faire c'est du énervé. genre, ah, il ne m'avait pas dit et tout, mais. C'est Bon, tout. message Je ne vocal. peux pas les amis, devenir message vocal. On prend le hystérique. message, on prend le message. Elle est encore jeune. Bonsoir Gabi, Peter et toute la grande famille Afrobeat. Bonjour une fois de plus.
En principe, moi, je ne trouve pas d'inconvénient qu'une femme mariée puisse accepter l'argent de son ex. Et surtout, ça dépend aussi de la façon dont ils se sont séparés. Ils se sont séparés dans les bonnes conditions, qui sont restés amis, pourquoi pas? Mais si c'est dans le cas où, bon, la femme demande à son ex de l'aider, c'est effectivement, je le dis encore, ça dépend de la façon dont, les circonstances où ils se retrouvent actuellement. S'ils se sont séparés dans les bons termes et qu'ils ont continué leur relation, bon, dans l'amitié, sans problème, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle ne pourra pas lui demander de l'aide. Et si c'est que elle est dans les problèmes et que son ex lui propose de l'aider, moi je ne trouve pas d'inconvénient encore à cela. C'est tout ce que nous réagissons souvent se trouve dans la tête. Parce que être avec quelqu'un en couple et se séparer ne veut pas dire que c'est ton pire ennemi. C'est même là cette personne qui peut te sauver demain. Nous imaginons trop de mauvaises choses dans la tête et c'est ce qui n'est pas bon. Si tu as une relation avec quelqu'un et que ça n'a pas pu marcher et que vous gardez les bonnes relations, pourquoi pas accepter son aide? En principe, c'est ma façon de voir. En fait, c'est tout. C'est tout. Voilà, on va prendre le deuxième message. Si une femme mariée prend l'argent de son ex, c'est pas normal. Vous avez dit pour le meilleur et pour le pire. Il y a des hauts et des bas. C'est ensemble et non avec les ex. Qui a dit que dans Deuxième message vocal. Je vais vous répondre. D'une part, je suis d'accord avec la fille avec les lots. D'une part, si mon ex veut m'aider, je ne peux pas refuser. Puisque quand je me sépare avec mon ex, c'est définitivement, mais on peut quand même rester amis. Mais je peux prendre son argent s'il me propose, ça ne veut pas dire que nous sommes ensemble, quoi. Donc s'il me donne de l'argent, avant d'aller chercher cet argent, je dois d'abord parler à mon mari. Comme ça, s'il est d'accord,